Et yo tout le monde, c'est Lumineuse Ecotech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vous présente, je vais vous tester un luminaire que vous avez vu en partie 1. La Estoril, j'ai peur, je sais pas, là je vous dis Estoril G mais c'est peut-être Estoril P. Faut que je vois. Mais ça sera de toute façon dans le titre. Ce qui me met sur la piste que c'est une G, c'est sur l'étiquette. Vous voyez SGS. Voilà, vous pouvez voir l'étiquette là. Faites pause pour lire. Voilà. Donc c'est un luminaire en lampe Cosmo. Donc Cosmo c'est une iodure. Hein. Donc c'est un luminaire qui peut aussi être en lampe sodium. Il est d'origine en lampe Cosmo. C'est un ballast Philips Son. Il envoie une barre pour dire que ça peut aussi être Cosmo. Et 250 watts. J'ai déjà vu chez Loïc qu'il existait des ballasts iodure et puis sodium dans le même ballast, mais j'en avais pas. Loïc de la chaîne Ma Collection de Lampes Appareils d'éclairage. Hein. Après de toute façon je vous l'ai dit dans la partie. Hein. Mais je ne savais pas, mais à force je l'ai appris. Voilà. Donc la bridge, je tiens à le rappeler, je vous l'avais dit dans la partie 1, elle était à la verticale, je l'ai remis à l'horizontale pour que ça prenne moins de place. Pour que ce soit comme les trois autres luminaires. Ouais. Elle bouge. Ouais, mais ça c'est normal. Donc on va peut-être regarder la lampe. C'est pas comme la vidéo. Non, je dis rien. Je ne dis rien. Qu'est-ce que c'est? J'allais dire une gaffe. J'ai la lampe, je peux l'ouvrir facilement. Certains luminaires, il faut rouvrir le luminaire. C'est le seul des trois luminaires que vous verrez ouvert dans la partie 2. Donc c'est une lampe Sylvania HSIT 150 watts NDL 4000 Kelvin, donc 4000K, Germanie L43. Donc elle est pas trop usée. Donc en bleu, une petite Estoril en bleu. C'est ouais. Elle est belle en plus. Donc c'est un design que j'adore, hein, je vais vous la remontrer. C'est léger, c'est fragile, mais c'est beau. Elle a un petit peu rayé sur la vasque, un petit peu rayé dessous. Le seul truc qui est cassé, c'est dans le bloc. C'est un support domino, bornier. C'est pas un bornier qui se branche, qui se débranche. C'est pas un domino, mais c'est pareil que ça. Ça se visse. Voilà, donc là on a du bon sens. Donc là c'est un petit peu, c'est décoratif. Mais on pourrait croire que c'est un système qui tourne pour pouvoir faire tourner là. Ouais, donc j'en ai déjà vu qui était cassé là. J'avais déjà expliqué. Et là on pouvait tout autour. Là il restait plus que le petit bout là. C'était une blanche, enfin une couleur crème, la couleur basique. Il n'y avait plus que la bride qui tenait, puis les trois fils qui pendaient. Le lumière était en sodium. Sodium 150 watts. Bon, on va passer au test. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Le ballast est hyper brillant. Écoutez peut-être. Voilà, vous l'entendrez, je pense. La lampe, elle fait un peu bleu autour. Donc vous voyez à la caméra. Ouais, le ballast est même très brillant. Là, elle fait bien bleu. Et après, elle va finir en blanche. Si je fronce les sourcils, je vois qu'il y a un arc entre les deux électrodes. Donc là, c'est éclair blanc très froid. Enfin, blanc très froid.
Et ça commence à très bien éclairer. Donc dans la commune là, ça devait éclairer. Ça c'est des bonnes lampes. Ça devait sacrément bien éclairer dans la commune, là où elles étaient installées. Donc voilà. Elle est pas à fond, mais elle éclaire déjà. Je suis obligé de la tourner parce qu'elle éclaire énormément. Puis le réflecteur, il fait bien son rôle de diffuseur, parce que là, elle éclaire même au pied du luminaire. Le ballast est toujours aussi bruyant, hein, je vais la reposer. Voilà, un peu moins, mais toujours autant. Ça veut rien dire, un peu moins, mais toujours autant. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris. Ah, moi je peux pas la regarder. Oui, bien les lampes là. Moi je peux pas la regarder. Autant regarder un tube fluorescent, une sodium, bah, une sodium c'est limite. Hein. Ou une BF, pareil c'est limite, mais ça va, ça va. Mais regardez une... Ouah non, là on dirait qu'il y a le soleil qui tape en plein dans la pièce, puis c'est clair. Hein. Je me cache les yeux, ça éclaire fort. C'est là que je me dis qu'ils remplacent dans les communes des luminaires... Bon après ils consomment, hein, 150 watts quand même. Dans des communes, alors qu'ils fonctionnent encore super bien, et qu'ils éclairent mieux que la LED. Parce que là la commune qui avait ce luminaire... ça ne devait pas éclairer qu'un petit peu. Bon, c'est une lampe en Cosmo. Sûr, j'aurais préféré une Historine en sodium, mais en Cosmo, c'est plus rare qu'en sodium. Je sais que j'aurais des P, parce que je sais pas en fait entre G ou P, mais pour moi P c'est le modèle le plus grand. Peut-être que c'est faux, faut que je retrouve, mais je pense que c'est faux. Donc c'est une lampe qui chauffe énormément, la vasque elle est bouillante, bouillante, là je peux plus pas la toucher longtemps. Donc le ballast fait un peu moins de bruit, donc c'est que la lampe doit être quasiment à fond. Donc là on va voir le plafond. Donc ça n'a rien à voir avec une BF ou une sodium. Là c'est un éclairage qui dure longtemps. C'est étonnant quand même de voir deux électrodes qui sont capables de faire une lumière blanc neutre alors qu'un crayon halogène ou un spot halogène ou une lampe incandescente c'était de couleur jaune, la vraie couleur. Là on a du blanc, on a du vrai blanc avec deux filaments. C'est étonnant mais bon. Le ballast il fait, on écoute. Il fait du bruit, hein. Je pense que c'est du bruit continuel mais ça va encore. Donc la petite Estoril SGS 501 fonctionne super bien. Encore à l'éteindre parce que c'est clair. Ah voilà, donc ça c'est un, on voit les électrodes. Donc c'est tellement chaud que le verre intérieur reste allumé. Donc on peut le voir. Bon, on va pouvoir conclure la vidéo là-dessus. Donc si tu as aimé cette vidéo et que tu as des questions, bah il y a les commentaires. Et si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like. Et ciao!